My Love. Donc aujourd'hui, nous allons faire un point nutrition, voilà, parce que j'estime que ça fait partie vraiment de la séduction, de l'attractivité et du bien-être au quotidien. Et qui d'autre pourra en parler mieux que France Drillon, avec qui j'ai l'honneur d'être aujourd'hui. Merci, salut France. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Super, impeccable. Alors écoute France, je vais te laisser te présenter. Donc moi je m'appelle France Drillon, je suis nutritionniste, experte en alimentation santé et j'aide les personnes soucieuses d'elles-mêmes à améliorer leurs habitudes et à reprendre le pouvoir sur leur poids et sur leur santé, justement par l'amélioration de ces habitudes alimentaires. Déjà, quel est l'intérêt d'avoir une alimentation déjà saine, de façon plus macro, globale? Mais déjà au niveau de l'alimentation, on parle de santé. La santé c'est un état physique, enfin c'est un état de bien-être complet, physique, relationnel, donc social, et c'est là où vient l'aspect séduction aussi, mais l'aspect couple aussi, sans l'absence de maladie. Donc ça c'est super important aussi de comprendre cette notion de bien-être, et l'alimentation en fait vraiment partie, vu que la santé sans alimentation, c'est un petit peu difficile de les dissocier. Donc pour moi, l'alimentation c'est essentiel dans le rapport, ne serait-ce que à l'estime de soi, à son rapport à soi, à son poids, ça joue sur énormément de domaines de vie, parce que quand on respire la vitalité, la joie, le peps, l'énergie, parce qu'on mange sainement, automatiquement on s'attire des personnes qui sont dans la même dynamique que nous, qui respirent la joie, qui ont envie d'avancer dans la vie, qui ont envie de créer des projets, voilà, moi je me dis par rapport au couple que c'est super important, en sachant que ces personnes-là, souvent quand on mange sainement, quand on mange des aliments de qualité, on a un corps souvent qui nous correspond bien, donc voilà, on se sent attirant et on attire des personnes qui sont dans la même dynamique du coup. C'est ça, tout à fait, donc applicable évidemment aux personnes, aux chercheurs d'amour et aussi donc des personnes en couple. France, est-ce que tu aurais une application concrète pour d'abord les solos et ensuite les couples de ton programme? Mais déjà pour les personnes qui sont célibataires, s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance, par exemple, je vais parler du cholestérol. Le cholestérol, on dit toujours le cholestérol c'est mauvais pour la santé. Il faut savoir que le cholestérol, il y a deux sortes de cholestérol, ça vous le savez peut-être, il y a le bon et le mauvais. Et le bon cholestérol, en fait, il permet de produire les hormones de la sexualité. Donc chez la femme, la progestérone et les oestrogènes, et chez l'homme, la testostérone, et c'est ça qui nous attire l'un à l'autre. Donc c'est super important de se dire que plus notre bon cholestérol est haut, plus c'est intéressant de produire, on va produire ces hormones justement sexuelles qui vont créer cette attirance aussi. Un homme qui a pas assez de testostérone, il a pas cette virilité, il va moins attirer une femme. Et inversement, une femme qui a trop de testostérone, qui a pas assez d'œstrogène, pas assez de féminité, va moins attirer ou va attirer d'autres styles d'hommes. Et donc, il y a des aliments comme ça qui vont naturellement augmenter notre bon cholestérol. Donc, as-tu une liste d'aliments comme ça Je peux en citer quelques-uns comme ça. Donc, et on va avoir l'avocat, on va avoir les oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes. On va avoir aussi tous les poissons qui vont augmenter le bon cholestérol. Donc, retenez ce qui est oméga 3 principalement, oméga 9, on résume souvent. Certains oméga 6, mais les oméga 6, on en consomme en trop grande quantité. Donc là, je vais largement nuancer ce point-là. On va avoir les huiles de colza qui vont augmenter justement notre bon cholestérol. Donc, il y a des aliments qu'on peut consommer et d'autres aliments qu'on va par contre un peu éviter, que sont les aliments qui sont naturellement gras, les graisses transformées, qui vont là par contre diminuer notre vitalité, diminuer notre énergie et en plus vont produire du mauvais cholestérol. Donc je parle de tout ce qui va être les biscuits, les chips, les graisses qui sont cuites, on va avoir les viandes grasses, on va avoir certaines charcuteries, tout ça on va essayer du coup de les limiter et de privilégier du coup des graisses plutôt végétales ou alors des graisses provenant des poissons ou des aliments qui contiennent tout simplement des bonnes graisses. Alors là, c'est une vraie clé, hein. D'ailleurs, vraiment l'alimentation au service de la séduction, même de la sexualité, en fait. Tout à fait. Donc, il y a déjà une forte connotation avec l'alimentation, mais pour le coup, là, on a vraiment des exemples concrets. Donc, c'est chouette parce que travailler dans tous ces domaines de vie, c'est hyper important, dont l'alimentation. Et France, en fait, nous en fait une belle illustration. Et puis si on parle du coup du couple, parce que dans le couple évidemment on peut faire la même chose, mais alors moi ce que j'aime beaucoup dans le couple c'est la notion des épices. Parce que dans un couple, je pense qu'au bout d'un certain temps,
pour le vivre. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Il y a un moment où un petit peu, bah voilà, il y a la routine qui s'installe et on a besoin de pétillant, de peps. Et c'est tout bête, mais remettre des épices. Épicer son alimentation, jouer sur des notes, si on est plutôt sucré, jouer sur de la cannelle, de la cardamome. La cannelle, c'est une note de tête, ça met de la puissance dans un dessert, dans une collation. Et inversement, on peut jouer sur du gingembre, sur du piment. Justement, je me permets, mais alors le gingembre, mythe ou réalité? Mais moi, je vais dire que je sais pas dire si c'est un mythe ou une réalité pour la sexualité. Par contre, ce dont je suis certaine, c'est que le gingembre, il a un aspect réchauffant de l'intérieur. Alors après, chacun l'interprète comme il a envie de l'interpréter. Vasodilatateur, pour ceux qui connaissent un peu la notion d'érection, ben, on en a besoin de cette vasodilatation pour l'excitation, pour la libido, ça c'est clair. Maintenant, moi, j'aime beaucoup le gingembre dans l'aspect, si ça réchauffe de l'intérieur, ben, ça nous donne une dynamique, un élan plus spontané, donc justement ça libère certains blocages qu'on pourrait avoir. Oui, voilà, justement. Donc dire, je ne peux pas dire que c'est un aphrodisiaque dans le sens où je sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais j'ai envie plutôt d'y croire. Est-ce que tu aurais une recette à transmettre aux auditeurs d'Art & Love? Alors moi, ce que j'adore faire, c'est une recette que j'aime qui va aussi bien l'été, l'hiver, à toute saison. Et en fait, vous allez couper très finement, mais vraiment très finement à la mandoline ou avec un économe. Vous allez les couper très finement. Alors, ce qui est sympa, c'est aussi de prendre des carottes de couleurs différentes. Donc, on trouve des carottes blanches, des carottes mauves, des carottes oranges, ça vous connaissez, et des carottes jaunes. Vous les émincez très finement. Vous en faites des rouleaux où vous savez passer le petit doigt dedans. Il faut que les carottes soient absolument très très fraîches parce qu'il faut qu'elles aient une certaine humidité justement pour coller. Et vous allez à côté, à partir d'avocats, que vous allez enlever la chair, vous allez l'écraser, rajouter du sel, du poivre, du jus de citron. Si vous voulez, vous pouvez justement épicer un petit peu avec du piment, un piment d'Espelette ou un petit piment qui réchauffe. Vous écrasez le tout le plus finement possible avec une poche à douille, vous farcissez la moitié. D'accord. L'autre moitié, vous allez prendre une boîte de pois chiches et vous allez faire un houmous libanais. Là, on va jouer justement sur les épices qui vont être plutôt dans les notes. Là, on peut avoir du fenouil, mais on peut avoir de la cannelle, du curry. On peut vraiment faire un houmous à ce qu'on veut. C'est ça qui est super chouette. Et vous allez farcir l'autre moitié avec du houmous et vous allez décorer comme ça avec des petites herbes, du basilic, du persil, même des fleurs séchées parce que ça, c'est un truc que les femmes aiment bien dans la décoration, des fleurs séchées. Les roses, les violettes. Oui, tout à fait. Même du souci, du calendula séché. On peut prendre des fleurs de bleuet, donc on peut vraiment trouver plein de choses et c'est super bon. Et alors là, vous avez deux possibilités, soit vous le faites style en apéro et alors vous faites quelques bouchées par personne sur une petite assiette ou sur une petite cuillère, soit vous le faites en entrée sur une belle assiette. Alors là, soit vous prenez une assiette creuse et vous vous servez en rond mieux, soit une assiette plate et vous faites un genre de bandeau et vous pouvez manger à la fourchette ou avec les mains. Et je vous assure que l'aspect séduction, pouvoir manger délicatement avec les doigts, c'est magique. Super conseil. Écoute, merci beaucoup France. Et donc France, comment on peut bénéficier de tous tes super conseils? Vous pouvez me retrouver donc soit sur mon site internet www.francedrillon.com ou alors vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Drillon France, votre vie en santé. Ok, super. Mais écoute, merci beaucoup, vraiment, pour même on peut dire ta lumière, carrément. Merci. C'est vrai. Avec plaisir. C'était mon conseil. Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve donc très bientôt pour encore des interviews couple, solo, experts, pour voilà, que vous puissiez donner une dimension différente à vos histoires, à vos futures histoires. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Plein d'autres vidéos sont à venir. Et comme je vous ai dit, l'aventure Art & Love débute et elle prend son envol, un envol avec vous. Et je vous dis donc du coup à très bientôt. Merci.